Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne éducative Beytou An-Najah pour la physique et la chimie et mathématiques. Alors, maintenant, nous allons voir et continuer la correction de l'examen d'accès d'entrée professeur de l'enseignement collégial et secondaire. Alors, notez bien, les candidats doivent répondre sur ce document. Les thèmes sont structure de la matière, chimie de solution aqueuse, cinétique chimique, électricité et magnétisme, mécanique et thermodynamique. Les calculatrices électroniques non programmables sont autorisées. Alors, on commence par la partie d'électricité, la partie 2, régime transitoire. On relie par une résistance R deux condensateurs de capacité respective C1 et C2 et de charge initiale respective Q01 et Q02. Donc les conditions initiales. Et notez bien dans le schéma le sens de I, la tension I et la tension I' sont inversés. La question 17. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant s'écrit sous forme A, ou bien sous forme B, ou bien sous forme C, ou bien sous forme D. Donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord déterminer la capacité équivalente entre les deux, C1 et C2. Donc, on a C1, la condensateur C1 et C2 montés en série. Donc, la capacité équivalente se termine par la relation 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, C est égal à le produit sur la somme est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Donc, d'après la loi de Mael, on a IC plus IR est égal à 0. La tension entre C, condensateur équivalent, plus la tension entre la résistance R est égal à 0. D'après la loi de Mael. Donc, on remplace ici par sa valeur qui la charge sur C équivalent plus R fois I est égal à 0. Donc, on dérive les deux parties, la partie à gauche et la partie droite. Donc, D sur dt, la variation c'est dt, le temps. D sur dt pour qui la charge qui est sur C, plus R fois I est égal à 0. La dérivée de 0 est égale à 0. C'est de 0 constante. Donc, la somme de deux, donc 1 sur C, 1 sur C constante, donc 1 sur C est égal à 1 sur C fois dq sur dt, plus R fois dE sur dt est égal à 0. Donc 1 sur C fois I, parce que dq sur dt est égal à I, plus R fois dE sur dt. Donc d sur dt plus 1 sur RC fois I est égal à 0. On remplace C par sa valeur, C est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2, et ça donne D de I sur dt, la dérivée, plus 1 sur R fois C1 fois C2, plus sur C1 plus C2 fois I est égal à 0. Et enfin, le résultat final, D de I sur dt, plus R, plus C1 fois plus C2, sur R fois C1 fois C2 fois I est égal à 0. Alors, l'équation différentielle qui vérifie l'intensité de courant, c'est D. Donc, la question suivante. L'expression de l'intensité, déterminer l'expression de l'intensité de courant. Donc, l'expression de l'intensité de courant s'écrit sous forme A, ou bien sous forme B, ou bien sous forme C,
ou bien sous forme D. Donc, pour répondre à cette question, on utilise les conditions initiales. Donc, on a déjà, dans le schéma précédent, la tension I et la tension I' sont inversées. Donc, l'équation différentielle, donc les solutions de l'équation différentielle dans la question 17 s'écrit sous forme it est égal à A constante exponentielle moins t sur tau. À l'instant, les conditions initiales, à l'instant t est égal à 0, on a I, on remplace t par 0, donc I de 0 est égal à A exponentielle 0 est égal à A. Donc I de 0 est égal à A. Dans le schéma, on a I à l'instant t est égal à 0, donc I est égal à IR plus I', parce que I et I' sont inversés. Donc, on remplace I par sa valeur à l'instance initiale ou bien les conditions initiales. Donc, I0, Q01 sur C1 est égal à R fois I0 plus Q02 sur C2. Donc, I0 est égal à l'instant T est égal à 0 est égal à 1 sur R fois Q01 sur C1 plus Q02 sur C2. Donc, I de 0 est égal à I0. Alors, A est égal à 1 sur R fois la charge Q0, 1 sur C1 moins Q02 sur C2. Alors, l'expression de l'intensité électrique s'écrit sous forme I de T est égal à 1 sur R fois Q0, 1 sur C1 moins Q02 sur C2 fois exponentielle moins T sur tau. Donc, la réponse pour la question 18, c'est D. Alors, la science d'aujourd'hui est terminée. Merci et bon courage. À la prochaine.